Ce qui caractérise l'estuaire, c'est que rien n'y est figé. Les lumières, les marées, les courants, tout contribue à donner la sensation d'un espace en perpétuel mouvement. Mais ce mouvement n'est pas seulement le fait de la nature. La preuve, voici l'île verte, qui constitue aujourd'hui la plus vaste terre au milieu des eaux de la Gironde, près de 800 hectares. À l'origine, il y avait 3 îles, mais les hommes ont provoqué leur réunion. Des hommes qui, à partir du 19e siècle, ont colonisé ces espaces pleins de contraintes, mais aussi pleins de promesses. Des hommes qui, un peu partout, ont cherché à jouer les maîtres façonniers de ces paysages. Nous avons débarqué sur l'île Nouvelle, elle est relativement grande, 6 km. En fait, à l'origine, c'était 2 îles. À l'origine, c'était 2 îles distinctes, l'île Bouchot qui se trouve au nord et l'île Sampa sur laquelle nous sommes en train de débarquer. Et elles ont été réunies en partie naturellement par les sédiments déposés par le fleuve. Et puis l'intervention de l'homme a fait que ces 2 terres se sont réunies en 1956. Comment l'intervention de l'homme? Alors l'intervention de l'homme, elle a un but premier d'abord, c'est d'essayer de chenaliser, de canaliser un espace d'eau suffisamment important pour que les bateaux arrivent à Bordeaux. Donc l'idée c'est de faire que toute la force de l'eau passe à un seul et même endroit et de permettre aux bateaux de passer à cet endroit-là. Et les îles vont contribuer à cet ouvrage-là, à la création d'un rail de navigation de Cordouan jusqu'au port de Bordeaux. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène d'endiguement. Ça se produit au 19e siècle avec quel objectif? C'est d'établir une agriculture, une activité agricole sur ces terres. Et là, effectivement, c'est de pouvoir permettre aux gens qui vont travailler sur ces terres d'être en sécurité. Et les digues protègent les communautés humaines qui s'installent ici des risques d'inondation et de débordement de l'eau. L'activité agricole nécessite une main-d'œuvre abondante. Alors pour accueillir ces paysans, on construit des villages. Une seule rue avec juste l'essentiel, atelier du forgeron, chai, logement ouvrier et bien sûr la maison du régisseur, la plus belle, la plus cossue. Dans les années 1920, il y avait une centaine d'habitants. Le village, aujourd'hui en ruine, est en cours de réhabilitation afin de pouvoir accueillir à terme des visiteurs. Le site a été acheté en 1991 par le Conservatoire du Littoral qui en a confié la gestion au Conseil général de Gironde. Objectif, mettre en valeur ce patrimoine, cette histoire humaine. Les habitants des îles, on avait l'habitude de les appeler les îloutes. En quoi c'est une micro-société particulière? C'est une société à part entière parce qu'ils sont coupés du monde d'une certaine façon. Ils sont dans leur écrin entourés d'eau, ils sont dans leur île qui est quand même un environnement particulier, sous la seule responsabilité d'un homme qui est le régisseur. Donc le fait qu'on ait un instituteur qui vient s'établir sur l'île, c'est pratiquement, je dirais, l'œil de l'État sur ces territoires-là. Et c'est ce qui a un côté salvateur pour les populations. Quand les îloutes veulent par exemple rédiger un courrier, ils vont voir l'instituteur qui se fait un petit peu effectivement l'écrivain public de ces îles et qui fait qu'il y a souvent un lien avec le continent. Autre personnage important, le marin. Alors, le marin, lui, c'est incontournable parce que c'est lui qui va permettre au courrier d'arriver, par exemple. Il va emmener les femmes de l'île au marché de Blaye, par exemple, tous les samedis matins. Et c'est lui qui va faire venir le docteur. Alors ça, c'est capital. Même si, lorsqu'on a des accouchements sur les îles, le temps que le médecin arrive, souvent le bébé est né parce que c'est trop tard. Mais il y a quand même, on vit avec le continent, mais c'est un environnement très particulier que celui des îloutes. Ces villages, ils ont disparu dans quelles conditions? Et puis quel regard vous portez justement sur cette histoire particulière sur ces îles? Ces villages ont pris dans je dirais, en pleine figure les affres du climat déjà bien avant aujourd'hui. On a eu des raz-de-marée en 57, en 58 qui ont mis à mal cette société. Et l'inconvénient, c'est que ce patrimoine était en voie de disparition tout doucement avec les événements qu'il y a eu. Et si bien qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de ces villages îliens, îloutes, comme vous l'évoquiez. Et le village de l'île Nouvelle est extrêmement intéressant. Sa restauration en plus est capitale parce que ça va permettre de préserver un patrimoine capital de notre histoire régionale.